Bienvenue au podcast Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Je tiens à remercier Les Grands Bois pour votre excellente bière. Les gars, continuez, c'est tellement bon. Sans faire, si vous voulez une bière de micro qui tient la fucking route, je vous la recommande. Et je veux absolument aussi remercier Cuisinic qui est avec nous depuis un méchant bout. Cuisinic fait du custom en ébénisterie, que ce soit pour refaire votre cuisine, votre salle de bain et un meuble, c'est vraiment l'équipe qu'il vous faut. Cette semaine, nous avons eu la chance, voire l'honneur de recevoir Monsieur Simon Predge pour écouter un film de Noël plutôt malaisant. Elves. Hey, salut les gars, ça va? C'est vraiment quand tu veux, Jean-Gab. Je te fais les coups, tabarnak! Salut les boys, ça va? Oh, je vais aller aux toilettes, les boys, j'en reviens. Ah, parfait, good, salut Simon. Ok, c'est une joke. C'est excellent, c'est le premier invité qui nous fait le coup qu'on se fait entre nous. Bravo Simon. Mais comme vous avez pu remarquer, dans le fond, c'est un épisode de Noël, encore une fois. On est en décembre et on a un invité. Le Père Noël! Le Père Noël! On a Simon Predge. Salutations tout le monde! Hey Simon, pour vrai, faut que je le dise, à chaque fois qu'on a un invité qui est de marque, là, faut se le dire, dont je suis fan, faut que je le dise. Ma famille et moi, nous sommes de grands fans de toi, de gros fans de toi. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Une petite présentation sur toi, là, Simon, tu me corrigeras si jamais j'ai fait des erreurs, mais t'es le créateur... Non, déjà, ça, c'est pas vrai. Calice! Je savais! Non, j'aime ça. J'aime ce qui s'en vient, Simon. J'aime bien ça. Il est tard, je suis fatigué, là, on commence à peine. C'est parfait. T'es le créateur de l'excellent podcast Ars Morianti, où que tu racontes des histoires de meurtres insolites. Moi, c'est un podcast que j'ai clenché au complet 2 fois. Fait que puis c'est des longs épisodes, là. Fait que tu vois, mon âme est peut-être un peu brisée grâce à toi. Ah, il aime ça glauque. Ben non, il faut pas, là. Il faut mémoriser le positif dans tout ça, là. Il y a toujours un petit quelque chose auquel s'accrocher, là. T'as raison. Toi, elle vit pas bien. Oui, c'est ça. Je suis sans vie. Faut dire que Jean-Gab, c'est un ancien gothique, donc il aime ça, ouais. les meurtres. C'est naturel. Moi, sans faire, c'est un podcast qui est 100% dans mes affaires, dans mes cordes. Je tripe bien raide. Tu réalises aussi le podcast Les Oubliettes. Ouais. Qui est un podcast sur le cinéma où que vous visitez des vieux films bizarres, souvent délaissés par les DVD. Ouais, ben tu sais, on fait un peu comme vous, mais ça a parti plus comme un podcast de critique jasette. Moi, j'ai fait beaucoup de nanars, donc évidemment, tu sais, c'est similaire un peu à ce que vous faites. Mais là, je suis tellement dans le jus depuis un bout de temps que les oubliettes, c'est un peu là dans les limbes. On ne sait pas tout ce qui va se passer avec ça. On aimerait tout avoir le temps de continuer, mais je ne sais pas si on va y arriver. Pour l'instant, c'est stand-by. Mais oui, j'ai lancé ça il y a 5 ans. Il y a quand même pas mal d'épisodes déjà. Là, on a eu bien du fun avec ça. Mais dans le fond, là, j'ai déménagé ça à Frisson TV. Fait que je peux continuer de parler de films pareil. C'est correct. Yes, puis là, récemment, tu as lancé un livre, La mort en héritage, histoire insolite de meurtre en famille. Ouais, on m'a forcé, hein, je voulais pas, mais... I'm gonna knock your key out! Stay over there! He broke my goddamn nose! Mais pour vrai, c'est vraiment malade, c'est cool parce que tu sais, tes projets, je te l'ai dit tantôt avant de commencer à enregistrer, tes projets sont toujours très bien faits et surtout, c'est bien documenté. Puis tu nous prends pas pour des cons, tu nous dis c'est voici ce qui s'est passé, puis tu racontes bien ça. Ah ben c'est super gentil, je suis très flatté, ben je suis content que tu aimes ça. Tu sais, moi dans le fond, je dis tout le temps la même chose, mon secret c'est juste que je mets de l'amour et de la passion. Après ça, ben ce qui en sort, ben ça m'appartient plus. J'ai créé quelque chose, je touche plus après, puis ça part dans l'univers. Je suis content que les gens apprécient. Ouais, c'est bien flatteur. T'es pas mal une référence en termes de qualité de podcast, là. Ça, faut que tu le saches. Là. Love is in the air.
Everywhere I look around. Hey les gars, aujourd'hui, on a écouté le merveilleux film Elves. AIP Home Video. An innocent romp in the woods turns into a hellish nightmare when an evil force is accidentally awakened. Action International Pictures presents the gruesome holiday shocker, Elves. They're not working for Santa anymore. I had a rough day at work. Santa got murdered. Their mission to mate with a virgin and conquer the world as a pint-sized master race. I'm saving it for someone special. Dan Haggerty stars as Mike McGavin, an ex-detective working on hard times. First you're Santa, then you die. She is the most important person on Earth. From her will grow the new order. Santa must expose this unholy force before the elves destroy Christmas. Jesus Christ. Elves. They're not working for Santa anymore. Moi, je pense que c'est le So Bad It's Good de Noël le plus le fun qu'on a écouté à date. Tu sais, je repense aux TV, les 2 TV movies d'Home Alone, le Star Wars Holiday Special. Papa Lutin est quand même le fun en Christ. Là. Ben oui, ça bat pas Papa est donné un lutin. Non, mais non peut-être pas, t'as raison. Les critiques de ce matin disent justement c'est tellement mauvais que ça retient l'attention. C'est qu'on est ébahi par le degré de mauvais goût qu'il y a là-dedans et c'est tellement mauvais. De son point de vue, il faut toujours considérer la source. C'est quoi la source? La source, en passant, si ces critiques-là trouvaient que mon film, c'est un chef-d'œuvre, bien, il y aurait quelque chose qui clocherait avec leur opinion. Moi, tout ce que je veux, c'est que ces enfants-là, quand ils regardent, en passant, tu as mentionné Xavier Dolan, c'est 2 catégories différentes. Lui, c'est un artiste. Je suis zéro proche de sa catégorie. No shit, Sherlock. C'est du gros stock local, Papa est devenu. C'est ça, c'est là que j'allais dire, c'est la proximité avec Papa est devenu un lutin qui rend ça aussi cringe. Du Papa est devenu un lutin américain, il y en a plein, mais on n'a aucun intérêt pour ces films-là. Mais je pense que parce que celui-là, il est à nous, c'est à nous. Ouais. On est bien attachés. Hein. Ah, vraiment. Puis, déjà en partant, le film s'annonce un peu fucked up parce que c'est Elves avec un S, puis il y en a juste un. Bonjour, j'ai quelque chose à vous dire. Moi, je suis très intelligent. Ah bon? Depuis quand? Depuis que je sais compter. Ah ouais, et tu sais compter jusqu'à combien? Ben, je sais compter jusqu'à 1. Ce ne sera pas le dernier non-sens. Non. Ce film-là m'a un peu fasciné. Comme j'ai dit au gars tantôt, c'est que le film, pour moi, il n'y a pas beaucoup de grosses scènes à rire, là, comme ça vient de chercher en dedans, mais on dirait que l'ensemble de toute cette patente-là, c'est un monstre, en fait. Ouais. C'est un monstre parce que il y a comme un malaise. Je réalise que j'ai eu un malaise tout le long, puis je vais en parler un peu plus loin dans nos affaires, mais c'est vraiment, c'est le fun. Ça a été vraiment un plaisir à regarder. Ouais. Je m'excuse d'avoir proposé ça, là. Non, c'est mais t'as raison, c'est pas des scènes qui traversent l'histoire, à l'exception peut-être d'une, là, en particulier, qu'on pourra reparler plus tard. Mais c'est pas des scènes qui traversent l'histoire, mais c'est un gros bloc. C'est comme un gros morceau, là, puis dans son ensemble, on réalise qu'il est rendu à la fin. Ben, il y a un bon rythme, il y a toujours une nouvelle niaiserie qui apparaît. Je trouve que c'est un film qui, au final, chaque morceau de puzzle fonctionne bien ensemble pour nous offrir un anor, mais la ligne est mince. Il aurait pu tomber dans le crack assez facilement. Disons qu'il est un peu à cheval, en équilibre, je dirais, sur la ligne du nanor. Il aurait pu facilement tomber dans l'oubli. Absolument. Ouais. C'est pas mal meilleur que Santa with Muscles qu'on a écouté là 2 semaines. Je sais pas, toi, Simon, si t'as vu ça, Santa with Muscles avec Hulk Hogan.
about 2 months? Malheureusement, plus d'une fois. Il est terrible, ce film-là. Oh, c'est horrible, c'est dégueulasse. On a été déçus pas mal. On va aller dans des bons souvenirs, là, des souvenirs du film de Elves qu'on a tous vu récemment. Je vais aller avec la petite présentation. C'est un film Born in the USA, sorti le 24 octobre 1989 et d'une durée de 1h29. Le film est réalisé par Geoffrey Mandel, qui n'a pas une grosse carrière de réalisateur. Il a réalisé seulement 4 films, dont un court-métrage du nom de Sonic Boom. Il a réalisé Elves, Cyber Chick et Turnaround. Cyber Chick, c'est clair. Ah ouais, mais j'allais poser la question Cyber Chick, what the fuck? Ouais, mais c'est C.H.I.C. Ça s'appelle aussi. J'ai la version française Robot Chic. Ouais. C'est comme 2 noms, ce film-là, Robot Chic. Je pensais que c'était une grosse boîte format porno. Mais ça se peut qu'il y ait eu plus qu'une version. Là. Non, c'est quand tu l'as approché, j'étais sûr que c'était ça. Okay. J'étais comme, oh shit. Mais je pense que c'était un film de cabanon, ça. C'est probablement. Aim, fire! All right, Jane Father, do your workout. Oh boy, that was terrific. Puis là, j'ai sorti comme 4 acteurs. Là. Il y a l'acteur Dan Haggerty, qui lui joue celui que j'aime appeler le blondinet, qui joue un ex-détective dans le film. Ben, c'est la première fois, tout ce que j'ai remarqué, c'est sa chevelure, en tout cas. Lui, il a quand même 63 crédits d'acteur, ce qui est quand même pas rien. Et il a entre autres joué dans le film Big Stan avec Rob Schneider. Ouais, dans ses derniers rôles, genre quelques années avant de décéder. If you saw me, would you beat the shit out of me? I'd probably rape you. You'd rape me? Yeah. So it's true, huh? A lot of guys turn gay in prison? I'm always gay. I only rape people in prison. You're gay? Yeah. This is a gay bar. Woo! Let's do this thing. Je sais pas si tu l'as noté, mais il a joué dans Grizzly Adams, qui est une série des années 70-80, mais que j'ai jamais écouté ça. Moi, ça va être ça serait son plus gros rôle, si j'ai bien compris. Il a landé ce rôle principal-là dans une série. Puis apparemment que son personnage était si attachant qu'on arrivait à passer par-dessus le fait que c'est un piètre acteur. C'est ce que j'ai lu. Bon, lui, après ça, il y a Julie Austin, qui est l'ado qui est au centre de toute l'action, si on veut, qui, elle, a seulement 7 crédits d'actrice ou d'acteur. 7 crédits. Trop. C'est ça. Puis c'est pas mal tous des films de série B qu'on a comme pas vraiment entendu parler, puis en même temps... Je pense que c'était un peu le... Je cherche les mots, là, un peu le boulet des jeunes filles de l'époque, je dirais. Oh. Ces jeunes femmes-là, ils voulaient juste devenir actrices, puis bien souvent, ils réussissaient à dénicher un film série B pour leur belle gueule. S'ils étaient chanceuses, ils en faisaient 4-5, puis à un moment donné, ils disparaissaient. Là. Il y en a eu un puis un autre à l'époque. Là. C'était vraiment l'époque des... Je vais apparaître dans 2-3 films. Si je suis pas chanceuse, je vais devoir montrer mes seins puis ma carrière va se terminer. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout dans les films, des films d'horreur. C'était tout le temps, c'est tout le temps ça. Je pense que sa carrière a duré quelque chose comme 4 ou 5 ans. Ça a parti un peu avant Hells ou dans ce bout-là, puis ça s'est terminé en 93. Ouais, mais tu sais, en même temps, dans ce film-là, pour vrai, il y a le blondinet que j'ai pas trouvé mauvais, mais la traduction jouait contre lui un peu, là. Je trouve qu'il était très sloppy, là, dans la traduction. Puis, je trouve que la mère, je l'ai haï à sa première réplique, ce qui est quand même une bonne chose parce qu'elle jouait pas la gentille maman, là. Ton grand-père a dit que tu es rentré dans sa chambre sans permission. Ça doit être vrai puisqu'il le dit. Je suppose que tu sais que tu mérites une punition. C'est déjà fait, il m'a giflé. Ça ne te fera pas d'effet très longtemps.
Mais ça, oui. Ton livret d'épargne, c'est terminé. Je ferai le nécessaire demain pour le fermer. J'avais l'impression qu'elle avait un background d'actrice plus grand. Puis justement, je l'ai ici. Elle s'appelle Dana Lund. Je massacre son nom. Dans le rôle de la mère qui est fucking evil, elle a 47 crédits. Puis c'est tous des films qui, moi, me disaient rien. Là, j'ai fouillé un peu, puis il n'y a rien que j'ai comme vraiment accroché. Mais tu sais, visiblement... Des fois, c'est ça. Ouais, il y avait des séries télé, mais je les ai pas notées. Mais tu sais, j'avais vraiment le feeling que c'était elle qui avait le plus gros bagage, en fait. Là. Puis c'est con parce qu'elle a pas beaucoup de temps pas de temps on la voit pas souvent, là, tu sais. Oui, mais j'ai le goût de dire, c'est comme un peu le même sujet que je disais pour l'adolescente, mais d'une autre époque, d'une autre génération. Tu sais, vous avez remarqué, là, elle a la gueule de Santa Barbara, de Top Model, Aimée, tous les téléromans, L'Eau de Rose. Pour ça, je demandais si elle avait apparu dans beaucoup de séries télé. Je trouve qu'elle a une gueule de soap. Puis les actrices et acteurs de soap sont tous pas très bons. Puis on dirait que c'est un style de jeu qui est très particulier, très focus. Tu joues comme ça, puis tu déroges jamais parce que c'est toujours pareil. Fait que même si elle a joué beaucoup... C'était peut-être beaucoup de téléfilms, peut-être qu'il y avait beaucoup de séries télé. Je n'ai pas regardé sa filmographie, mais c'est pour ça que je demandais. Des fois, c'est ça. Je trouvais qu'elle avait une gueule de soap. Puis ça, ben, c'est comme le série B. C'est du travail à la chaîne. Là, ça coûte rien. Puis go, go, go. Fait qu'il y en a c'est l'usine à saucisses. Beaucoup dans sa génération, finalement. Ouais. Hi, I'm Deanna Lund, and I'm here in beautiful Jackson Hole, Wyoming. And I'm going skiing. And I got to tell you something. I ain't no kid, but I feel so good. I have more energy now. I have more vitality. I feel like doing things. MDR Vital Factors has, it's changed my life. Le film a vraiment une facture visuelle de soap. Quand ça a parti, au bout d'une couple de minutes, j'étais comme, mais c'est pas complètement laid, là. Tu sais, c'est pas de l'amateurisme, mais c'est un look qui me dit de quoi. Puis à un moment donné, j'ai allumé que ça faisait vraiment soap. Tu sais, les décors en carton très, très washés, là. Tu sais, l'éclairage comme pas découpé au couteau pantoute, là, qui ont juste comme allumé tout à broye. Puis, tu sais, ça fait vraiment... Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est clair que c'est un direct-to-vidéo, là, un film qu'ils ont tourné en vidéo, puis on sacré ça sur une cassette, ils ont mis ça sur les tablettes. Ça, je pense que ça soit sorti en salle. Ouais, je crois que ça a eu une petite sortie en salle. La cassette est sortie quelque chose comme 5 ans après. J'ai lu que la cassette était sortie en 94. Ah, quand même, hein, un bon gars. Ouais. Ça a dormi sur la tablette un bout de temps. Ouais. C'est avec raison, je pense. Et puis, juste parler, j'ai regardé pour les autres membres du cast, puis il n'y a pas personne qui a fait vraiment de quoi que je me suis dit, OK, je vais surprendre les gars avec lui, il a joué dans tel film, mais non, c'est pas de grands acteurs là-dedans. Mais là, Anto, j'aime bien gros quand il fait ses recherches parce qu'il va sortir des trucs genre le cantinier, il va tout en vérifier le directeur photo. Fait que je suis allé voir pour le directeur photo parce que ça lookait pas terriblement dégueulasse. T'sais. Mais en même temps, ce gars-là, il a fait 5 films. Puis c'est toutes des séries B. Puis son dernier film, c'est une comédie d'horreur qui me tente qu'on check, c'est Decapitated. Fait en 98. Donc là, je fais tu regardes, peut-être qu'on va voir son dernier film, dernier de ses 5 films. I guess I should have warned you guys before we came up here. Warned us? About what? You mean you guys have never heard the legend? What legend? What the hell just happened? Sinon, les gars, le cantinier. Non, mais c'est ça, j'ai juste été voir le directeur photo. Ouais, c'est qui ont mangé le mercredi. Ouais, c'est qui a fait les beignes? Les beignes dans le film, c'est qui les a fait? Je veux savoir. J'avoue, c'est pas de l'air bonne les beignes. Il y avait l'air de j'avoue, Jean-Gab, c'est rare qu'on a fait. Puis pourtant, ce film-là, Elves, dans le nanar, il est quand même connu. C'est même un film que depuis le début du Cabanon, fait que on est rendu à notre comme 60e épisode, je pense, qu'on le repousse, puis on le repousse, puis on le repousse, puis c'est aujourd'hui qu'on le fait avec Simon. Mais
c'est comme, ça a beau être connu, il n'y a pas grand-chose de digne, il n'y a pas beaucoup de fun facts, il n'y a pas grand-chose, pas grand lien digne de mention dans le cast and crew. Ça m'a bien surpris. Moi, je m'attendais à voir des noms, là, puis faire comme, OK, c'est rendu le directeur photo de Christopher Nolan, malade. Mais tu sais, c'est ça. Tantôt qu'il était un peu à cheval, sa ligne, moi, je le vois comme ça aussi. J'ai tiqué un peu quand vous avez dit, c'est un film qui est très connu. C'est un film qui est connu, oui, surtout dans le milieu des collectionneurs, fans de nanar, parce que les films d'horreur puis de nanar de Noël, il n'y en a pas tant que ça. Fait que forcément que si tu cherches ça, tu vas trouver Elves, tu sais. Mais t'as raison, il n'y a pas beaucoup de fax derrière, on en sait très peu. Il n'y a pas une version Blu-ray avec 15 entrevues avec les créateurs, fait qu'on ne sait rien sur son tournage. Ça intéresse que nous. Fait que, tu sais, au final, j'ai l'impression que sa popularité aussi est un peu dans la zone grise, là, tu sais. Est entre les meilleurs puis les pires. On le connaît, mais on en parle moins. Oui, effectivement. C'est juste on est loin de Troll 2, mettons. Là. Oui, c'est de la montagne! C'est vrai ce que tu dis, Anto. Moi, ça me fascine qu'il n'y ait pas d'infos sur le réalisateur. Ouais. Je trouve ça... Tu sais, d'habitude, peu importe quel réalisateur de merde, t'as tout le temps comme quelqu'un qui va... Tu sais, il y a de l'info, au moins une petite info. Et là, en tout cas, personnellement, j'ai rien trouvé, là. Mais même, j'ai checké, il y a un article sur le film dans le Bad Movie Bible. J'ai lu ça tantôt, juste avant qu'on enregistre. Puis ça dit pratiquement rien à part que l'elfe ressemble à un mélange de Jean-Luc Picard et Yoda. pas mal. Ça dit pas grand-chose, tu sais. Là, les gars, j'ai regardé pas mal de résumés de l'histoire, mais je suis allé avec mon résumé à moi. Parfait. C'est en une phrase. Un résumé de... Naël! De Naël! Une jeune fille réveille un elfe malgré elle et se retrouve au centre d'une histoire d'inceste, de nazis et d'occultisme. Ouais, ça. Juste la description. L'inceste dans le synopsis, là. C'est sûr qu'il n'y avait pas ça dans les autres synopsis. Non! Un punch! Bon, un autre en fausse coup! Hey, j'ai tellement trouvé ça fucked up, là. Tu sais, le film, il est malsain, là. Il n'y a pas grand-chose de sain. Tout le monde est méchant, sauf le blondinet, là, en fait, là. Mais tout le monde est méchant, ils vont faire des actions vraiment... Chris, c'est méchant, là, tu sais. Puis là, en plus, ils rajoutent l'inceste par-dessus ça, plus les nazis. Et comme... Juste la description du film, juste le synopsis, tu te dis ça peut pas être un bon film. Juste ça, OK, tu sais que c'est So Bad It's Good. Tu des nazis, des Z, de l'inceste, ça peut pas être un bon film, là, c'est sûr. Là. Mais là, une chance que les gens qui nous écoutent savent qu'on spoil au podcast parce que tu as dévoilé probablement le punch majeur de ce film-là qui est l'inceste. Là. C'est comme s'il était écrit sur la pochette d'Incendie que c'est une histoire d'inceste. Scoop, mon chum! Oui, mais en même temps, je pense que le gros morceau à jaser de ce film-là, c'est justement l'élaboration de l'intrigue sans cul de tête. On n'aurait pas eu le choix de parler de l'inceste. Tant qu'à ça, aussi bien le mettre dans le synopsis. Tu sais. Honnêtement, qui va se plaindre de ça? Qui? I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, we don't care. Puis, réception du film, c'est la dernière affaire avant qu'on tombe dans la chronologie. Là, réception du film, j'ai juste trouvé des articles sur le web qui disent que c'est un So Bad It's Good, mais tu sais, j'ai pas trouvé de recette du film. Les gars, avez-vous vu ça? Tu sais, ce qui me met la puce à l'oreille, peut-être TV Movie, là, tu sais. Oui, il y a peut-être eu une petite sortie, mais tellement petite que... Ouais, 100 000, je sais pas. Je pense pas que ça dépasse 300 000. Là. Ça m'étonnerait bien gros, là, tu sais, puis il n'y a rien, tu sais, je veux dire, il y a juste simplement un rien. Fait que, ben non, c'est pas grave, parce que, en tout cas, moi, j'ai eu bien du fun. Moi, j'ai eu bien du fun. Fait que là, on serait pas mal rendu à sauter dans le film à pieds joints. Moi, je peux dire qu'en partant le film, je l'ai écouté, probablement celui qui l'a écouté le plus récemment. Là, je l'ai écouté pas longtemps avant l'enregistrement. J'ai texté à Simon, dès les premières notes de piano, j'étais en amour. Ouais. Moi, ça a parti, puis j'ai fait, je pense m'avoir du fun.
Ouais, la musique était le fun. Puis c'est vrai, je vais le dire, au moment d'enregistrer, là, on est très début novembre et je sais pas ce qui se passe cette année. Je sais pas si vous le sentez, vous autres aussi. Parce que on dirait que c'est le temps des fêtes depuis déjà 2 semaines. Ouais. C'est comme si l'Halloween, on avait oublié ça. Ouais. On a eu la première neige le lendemain d'Halloween. Quand est-ce que c'est arrivé, ça, dans la vie? Je me rappelle d'un Noël, il n'y a pas je sais pas, il n'y a pas si longtemps, je me rappelle d'un Noël où j'ai moi-même cuisiné de ma famille le 24 décembre à même le barbecue. Oh shit. Comment ça se fait qu'on a de la neige le 1er novembre? Je sais pas, mais moi, ça fait comme 2 neiges qui tombent, qui restent, puis ma blonde puis moi, on regarde dehors, puis on est comme... On fait-tu le sapin? Ouais, mais elle restera pas, ce neige-là, mais... Non, elle reste, c'est ça, c'est mêlant. Tout ça pour dire que je suis déjà dans le mood de Noël. Moi, j'étais prêt pour un nanar de Noël. Nice. C'est peut-être le confinement qui fait ça. Là. Je pense qu'on a. Je pense que c'est un peu ça. Oui, on a besoin de se mettre un sourire d'en face. Hey, avant, les gars, que j'embarque dans le film, il faut que je vous dise, j'ai presque pas été capable de me rendre pour l'enregistrement. J'ai envoyé une photo au gars. Mon chien se fait pisser dessus par une moufette. Et là, j'ai une drafe, là. Hey, on pense qu'on sait c'est quoi ça sent, là. Une moufette, là, tu sais, quand on en va passer une, il y a une odeur, mettons, qui l'accompagne. No joke, là, c'est 1000 fois pire, là. Ça sent pas pareil, là. T'as-tu un système de ventilation centrale chez toi? Genre des condos. OK. Ça a l'air que j'ai entendu une histoire d'horreur que quelqu'un qui son chien s'est fait arroser par une moufette, puis il est rentré en dedans, puis ça s'est répandu dans toute la maison, puis c'est resté sur le linge d'un mur, puis qu'il a fallu, comme ça a coûté comme 10 000 $ à arranger, en tout cas. Mais si tu n'as pas ça, ça devrait être correct. Non, mais tu sais, je suis allé prendre ma douche avec mon chien, avec du jus de tomate, de la grosse affaire, puis mon chien, c'est pas un petit chien, là, c'est un husky, là, fait que elle aime pas ça en plus, on s'est un peu chamaillé, puis je te dis, c'est une histoire, une autre histoire d'horreur, j'en parle là parce que j'ai vraiment eu comme je dois sentir encore, il va falloir que j'aille me relaver. J'aurais payé cher pour te voir te battre avec ton chien dans la douche. On a surnommé la moufette Mouf Mouf parce que les filles sont capables de le dire. J'ai des jeunes enfants. Fait que Bon, on y va? Yes, je suis prêt. Bon, toi, tu parlais là, qu'en partant, bon, la musique. Ah ouais, moi, dès les premières notes de piano, je suis tombé en amour. Et là, le titre Elves est apparu à l'écran, puis il est vraiment lettre, mais pas lettre le fun, juste comme très fade. Là, genre, il est en haut de l'écran, le plus haut possible, puis avec une fonte là, genre le plus simple possible. Tu sais, moi, j'aime ça quand le film part avec une belle signature, puis ça, c'est très, très cheap. Tu sais. Mais le petit piano, ça me parlait. Puis on enchaîne immédiatement vers 3 filles qui s'en vont chiller dans le bois, sorcière style, qui se surnomment elles-mêmes les sœurs anti-Noël. Oui. OK, par où commencer? la Vierge anti-Noël avec des symboles nazis sur les seins. Qu'est-ce que c'est? C'est notre symbole, la Vierge anti-Noël. Ouais. On ne sait pas encore, c'est des symboles nazis. Ben, moi, je l'ai deviné tout de suite. Là. C'est des Lolo Art déco. C'est des Lolo Art déco. C'est exactement ça. La Vierge. J'ai rajouté ça au crayon sur ces Lolo Art déco. C'est cool, non? J'avais vraiment la vibe film d'ado, Jennifer Love Hewitt-esque 90, avec des propos de merde dans le bois. Oui. On est du niveau de magie noire, mais sans le contenu pertinent. Fait que là, on a juste 3 nounounes dans le bois, puis je m'excuse, pas du sexisme. On a 3 nounounes dans le bois qui, tu sais, je veux dire, si t'es pour faire une cérémonie comme introduction de film, assume-le. Là, ils disent, OK, nous sommes le groupe des anti-Noël de ta. Ouais. Là, t'as l'autre qui shoot genre, ah oui, pour vrai? Non, on s'amuse, là. T'sais, c'est comme, mais ouais, mais pas. Fait que, on n'embarque pas pantoute, tu sais, assume-le pleinement. Tu sais, invente-nous une connerie, là, puis fais-nous de la vraie magie. Là, t'as 3-4 filles qui s'en vont plier du papier, puis échapper 3 gouttes de sang dans le terreau derrière la maison, dans le petit bois. Oui.
c'est quoi leur affaire d'anti-Noël? C'est un fan The Craft club, de Noël. Ouais, The Craft de Noël, ouais, mais c'est ça qui est fucked up, c'est que, tu sais, il arrive avec un... Ben, d'un, c'est comme bizarre, là, tu sais. Je m'y connais pas tant en sorcellerie, mais je pense pas qu'il y ait un truc anti-Noël. Fait que c'est comme s'il y avait un statement, genre de on est contre Noël puis l'achat compulsif, mais on lit ça avec de l'occulte puis de la magie, genre. Ouais, c'est comme un message anticapitaliste, là. Noël, c'est rendu commercial, puis... Non, j'aime pas ça, Noël. C'est de la style marde. C'est pour les caves, cette fête-là. Ça se garoche dans les magasins pour flouber le pain pour acheter des astis de cadeaux de marde, toujours plus cher d'année en année. Faudrait surtout pas que le cadeau de Pâques soit plus petit que le cadeau de Mans. Ben non, d'un coup, qu'elle arrête de m'appeler ou qu'elle m'aime moins. Asti de fête brune du calice. Je trouve que c'est une des très bonnes scènes nanars du film parce que ça part avec ça, puis c'est une des scènes qui fait le moins de sens puis la moins enivrante de tout le film. Ouais, ça part puis c'est un mess. Ça revient pas, hein, d'ailleurs, ça revient jamais. Non, on sait pas qu'est-ce qu'ils font là. C'est ça qui me frustre. Qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais, t'as le goût d'aller boire dans le bois, puis en même temps que tes amis, tu niaises. On est anti-Noël, blablabla. On devrait, tu sais, je sais pas, échanger nos sangs, puis blabla. Là. Mais puis c'est veg parce que c'est comme si la fille principale, mettons, là, tu sais, à un moment donné, il marche, puis il dit, on devrait aller par là. Fait que, tu sais, elle voulait aller à cet endroit-là bien précis, mais on ne sait pas pourquoi. Non, c'est ça. Il n'y a rien qui fait du sens. On dirait que ça alterne, OK? Il y a une phrase du scénario qui dit « On est sérieuse dans le culte, célébration d'anti-Noël, blablabla. » La phrase suivante « Ben non, on est juste des nounounes dans le bois. » La phrase suivante « Qui fait une cérémonie vaudou malade, black magic avec les esprits d'anti-Noël? » Tu me redonnes-tu d'autres briques? C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune logique. Dès qu'il instaure quelque chose avec une phrase, ils la détruisent avec la phrase suivante. Il n'y a rien de logique dans cette scène-là. Pourquoi ne penser qu'à Dave? On doit penser à tout le reste. On est des filles, rappelez-vous-en. Nous sommes la race maîtresse. Ça jette. Nous pouvons contrôler toute chose et tout le monde. Il suffit que nous soyons liés par le secret et le reste du monde n'en saura jamais rien. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Là, la scène se termine, dans le fond, parce que je sais pas pourquoi, il faut comme la bougie! Puis là, elle met sa main dessus, puis elle se coupe, mais j'ai pas compris pourquoi. Qu'est-ce qu'elle avait peur de la bougie? Je veux dire, elle était allumée, mais c'est elle qui l'avait allumée. Tu sais, en tout cas, elle a même pas échappé. Elle était là. Tu sais, elle s'est éteinte, peut-être, je sais pas. Là. Regarde, je sais pas. Puis là, ce qui arrive, elle se coupe. Là, il y a du sang qui tombe comme sur la terre où qui était. Puis là, il y a de la boucane qui commence à sortir. Puis là, il y a une main qui sort du sol. Puis là, on comprend que c'est un elfe. Ensuite, on arrive, il y a une scène où on rencontre le grand-père pour la première fois. Le grand-père. Ça commence, puis il gifle 2 fois, genre, sa petite fille. Puis il s'excuse après. C'est vraiment le genre là, qui bat sa femme ou son enfant, puis qu'il le regarde. C'est genre, il y a gifle. Où c'est que t'étais? Puis elle gifle, puis elle explique. Puis il y a gifle encore pour lui dire « Ah, c'est ça pour ton mensonge. » Oh, grand-père, j'allais juste... La première, c'est pour venir ici sans ma permission. La deuxième, c'est pour le mensonge que tu te préparais à me dire. Je suis désolé. Je m'inquiète. Tout le long du film, lui, il est en fauteuil roulant, faut le spécifier pour les gens qui nous écoutent en auto, mettons. Là. Il est en fauteuil roulant, puis il habite avec Kristen puis sa mère, fait avec 2 femmes, puis il les empoigne tout le temps, là, comme super agressif. Puis je le checkais, puis je suis pas violent, mais je me disais, hostie, t'es vraiment juste à une swing de te ramasser dans la cave avec ton fauteuil roulant, c'est pas vrai, là. Ah ouais, c'est super raide, puis c'est vite, puis c'est sans avertissement. Puis là, mettons, j'ai comme vécu, j'aime pas beaucoup voir de la j'adore la violence gratuite, mais de la violence comme, on va dire, conjugale de même, ça, moi, ça vient me chercher. Fait que tout de suite, je me suis senti mal. Ouais. Dans la même scène, tout de suite après, t'as la mère qui arrive, qui est tout aussi evil et violente dans ses propos envers sa fille. Et là, j'ai fait comme... Oh Chris, là, tu sais, dans quoi qu'on est embarqué, là? C'est genre de... Comme Cendrillon, un peu, la fille misérable, là, avec sa famille qui l'aime pas, puis c'est ça. Je trouvais que ça me faisait beaucoup penser à Shameless, là, mais évidemment, c'est bien avant Shameless, mais de genre tous les malheurs possibles qui peuvent arriver. Là, la mère qui l'a eu à 16 ans, puis c'est l'enfant, genre le grand-père puis le père, c'est la même personne. Pis, quoi? Tout spoiler!
Il y a quelqu'un avec une roulotte qui se fait comme qui a une notice de Chris ton camp de ta roulotte. Tu sais, ça fait vraiment shameless. Là, genre, ouais, vraiment. Mais les hosties de problèmes possibles. Tu vois, c'est ça la vibe. C'est ça la vibe que le film m'a donné, autre que l'histoire qui suit pas tant. Là. Je trouvais le film bien plus violent dans ses propos-là, dans ces personnages-là, que le film en tant que tel, mettons. Là. Ouais. Tu sais, les kills de l'elfe, moi, j'étais indifférent, tu sais. Je suis comme, OK, il a fait un kill, tu sais, plus ou moins réussi, mais un kill quand même. Mais ça, j'ai trouvé ça violent parce que c'est gratuit tout le long. Le grand-père et la mère sont méchants tout le long. Ils sont super autoritaires avec elle, mais c'est comme si c'était une ado de 16 ans, mais elle a 25, on dirait, là. Comme pas de sens. Ben, clairement qu'elle joue une ado, là. Ouais, en fait, c'est à ce moment-là dans le film, je pense que Jean-Gab, sa mère va lui dire qu'elle va y prendre tout son cash, le cash qu'elle mettait de côté pour aller étudier aux Beaux-Arts. Tu sais. Je vais couper ton épargne. Ça ne te fera pas d'effet très longtemps. Mais ça, oui. Ton livret d'épargne, c'est terminé. Je ferai le nécessaire demain pour le fermer. Tu ne peux pas faire une chose pareille, c'est honteux. Tu n'as aucun droit de faire ça. Cet argent, je l'ai gagné, il m'appartient. Non, plus maintenant. Tu sais, fait que là, t'as ce malaise-là qui est arrivé, là, des gifs, la mère qui est très, très, très evil. Puis là, après ça, t'as comme son petit frère qui regarde comme nu dans la salle de bain. Là, je suis comme, en tabarnak, c'est quoi? Une belle famille. C'est quoi cette affaire-là? Le petit frère avec son pyjama Ninja Turtles. Là. Oui. J'ai vu tes seins, puis je vais le dire à tout le monde. Ouais, et t'as des gros nichons, et je dirai à tout le monde que je les ai vus. Mais il dit ça comme s'il allait faire du chantage. Je vais le dire à tout le monde que je t'ai vu, mais il l'a pas pris en photo, là. Il n'y a rien, là. C'est lui qui paraît pour un petit pervers, un petit là, on dit, tu sais, les gars, on est là à se dire, ouais, tu sais, c'est sa sœur, c'est un peu dégueulasse, mais c'est peut-être juste son step-brother, puis ça devient moins dégueulasse. Maybe you should have thought of that before you made a porn. But, Father, I didn't mean... Wait, did you say a porn? Yes. Oh, well, that's kind of weird. Why? I mean, you'd either say you made porn or you made a porno. You don't say made a porn. It hits the ear wrong. Oh, God. Have I been saying it wrong this whole time? Personne n'en écoute de la porn. C'est aussi simple que ça. Ben, moi, je te dis, Joël, ça m'arrive. Des fois. C'est rare, mais ça arrive. Pour le monde en audio, Jean-Gab a sorti son Oculus. Ouais. Ah, ça, ma blonde, elle écoute même pas ça. Non, son Oculus. I said what in the butt. I said what in the butt. I said what in the butt. Parenthèse sur la parenthèse, mais les cuivres, moi, je l'ai remarqué, j'étais comme Chris, ils ont des vrais cuivres, mais ça sonne comme un synthé. Puis j'ai écouté Noël chez Isidore, l'épisode de Noël chez Isidore, qui est leur plus récent, en fait, sur Elves. Puis ils l'ont souligné aussi, fait que je me suis dit, Chris, je suis pas fou. Les cuivres sonnent vraiment le cul. Mais je fais cette parenthèse-là pour vous dire, allez écouter Noël chez Isidore, particulièrement dans le temps des fêtes. C'est fucking bon ce qu'ils font pour eux. Moi, je l'écoute aujourd'hui. C'est quand même un peu proche de ce qu'on fait, sauf qu'ils parlent exclusivement de trucs de Noël. C'est Simon Chénier qu'on va recevoir bientôt, Étienne Forêt et je veux pas dire n'importe quoi, mais Valérie, quelque chose. Moi, je sais plus. Valérie. Famille déjà. Mais oui, c'est Valérie. J'ai pris un risque sur les noms, je m'excuse, Valérie. Mais bref, allez écouter Noël chez Isidore, qui est un genre de, on va dire, un spin-off des Mystérieux Étonnants. C'est très bon, Noël chez Isidore. Très, très bon. Moi, je suis un régulier, là, mais moi, je suis vendu d'avance à Simon Chénier, Étienne Forêt. Valérie, je la connais un peu, elle est adorable aussi. Je veux dire, c'est un super show, là. Noël chez Isidore, là. C'est le temps. Valérie Guérilla, voilà. Super, merci. Guérilla. Merci beaucoup. Mais c'est un show, moi, que... OK, j'haïs pas Noël, mais même au-delà de ça, c'est vraiment un feel-good podcast. Oui. Puis il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour écouter ça. C'est notre prochain invité, d'ailleurs. Ah, fait que là, on revient aux 3 bitches, dans le fond, qui ont l'air vraiment terribles. Tu sais, pour vrai, il n'y a pas beaucoup de bonté qui ressort de ce film-là dans les personnages. Puis ces 3-là en font partie, là, de 3 méchantes personnes. Puis là, ils décident d'aller faire chier le Père Noël. Ils se mettent comme un peu au défi de, bon, on va aller faire chier le Père Noël. Ensuite, on va voir le blondinet qui essaie de skater une job.
à ce moment-là, moi, j'étais pas très certain de la place que ce personnage-là allait avoir parce que... Je pense, je m'excuse, Jean-Gab, il va faire quelque chose sur un autre, Joël. Ben, je sais pas si c'est après, mais les trois filles, ils se parlent. Ils parlent de la belle-mère, de la mère, en fait. Puis il y a une des filles qui dit « Belle-mère est une sacrée salope ». Oui, puis la fille, la protagoniste qui corrige en disant « Ma mère, pas ma belle-mère ». Ouais, ça, elle corrige pas, c'est pas une salope. Là. Puis l'autre, elle répond « C'est quand même une belle salope. Elle a besoin de se faire sauter. » Ta belle-mère est une sacrée salope. Ma mère. T'en es sûr? Elle est pas trop jeune. Elle m'a eu à l'âge de 16 ans, c'est ma mère, compris? Comme tu voudras. C'est quand même une belle salope. Elle a besoin de se faire sauter. Ouais, comme tout le monde. Le scénario, il est trash, mais j'avoue, je l'ai jamais vu en anglais. Je serais curieux j'aurais dû checker, mais je serais curieux de jeter un coup d'œil, savoir si le scénario il est aussi trash en anglais ou si c'est une mauvaise traduction, ce qu'ils ont voulu faire un petit peu plus élevé, le plus edgy, tu sais. Ça reste un film d'horreur. Je comprends qu'ils veulent faire edgy, mais c'est comme tout le reste, pas maîtrisé, maladroit. Fait que ça a juste l'air trash pour rien, là. Qui c'est qui dit ça, salope? Tu sais, ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi en VO, mais il y a une scène classique que j'aime, que j'ai vue en VO, en tout cas, on y arrive, Jean-Gab, je te laisse continuer. Parfait. Ben, dans le fond, merci, c'était bon, c'était pertinent. Après ça, on s'en va voir les filles qui font la file pour aller voir s'asseoir sur le Père Noël. Puis ça, c'est une scène cette scène-là m'a fait rigoler. Parce que la fille s'assoit sur le Père Noël, puis le Père Noël qui a la barbe lousse, là, tu vois tout le temps qu'il replace sa barbe, tout ça, puis il a les mains très baladeuses. Ouais, fuck oui. Puis Joël, il dit quoi donc? On baise. Je veux de la neige. Tu peux faire neiger? On baise. Quoi? Papa Noël a dit, on baise. Encore une fois, un nouveau personnage, le Père Noël. Il est evil, là, tu sais, genre, il est dégueulasse, là, tu sais. Oh ouais. C'est ça, il n'y a pas de bon personnage. Puis après ça, t'as la... Hey, Jean-Gab, je vais faire un Joël là-dessus parce que pour vrai, le premier petit gars qui est assis sur les genoux du Père Noël, il ressemble fucking gros à Nathan dans Ramdam. Et puis je croyais bon de te couper pour ça. C'est bon. Juste vous dire, les gars, que je suis en bas de ma première feuille. Je sais. 4 recto verso, là. Fait que si on veut pas dormir ici... Could you please hurry the fuck up? Thank you very much and have a blessed day. On revient à la maman qui, encore une fois, va faire un acte très, 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 très evil. C'est qu'en gros, on n'a pas parlé, mais il y a un chat dans l'histoire, le chat de la famille, le chat de la jeune fille. Elle va ramasser le chat dans une tête d'oreiller puis elle va le noyer dans la toilette. Ouais. Là, j'écris « What the fucking fuck? » Hey, Jean-Gab, tu glisseras un insert là, c'est moi qui craque pour aller aux toilettes cette fois-là. Puis là, avec le Père Noël pervers, dans le fond, évidemment, il s'est fait comme renvoyer pour aller se faire aller se changer. Il avance, il y a une smoke. Ça a l'air en fait, il est juste parti en pause. C'est même pas fait renvoyer. Il se fait pas jaser par son monde. Il est juste parti en pause. Ouais, genre, va-t'en en pause. En tout cas, chez Isidore, c'est ça qu'ils ont dit. Poser, je sais pas quoi, là, décroche, là. Prends tes... On dirait qu'il peut pas le mettre dehors, on dirait. Il y a comme une chose de l'aide. J'ai pas remarqué qu'il l'avait envoyé en pause, mais j'ai remarqué qu'au bout de 5 minutes, il était comme « Il est où, lui? » Il venait de le renvoyer, puis il cherche parce qu'il a besoin d'un Père Noël. Ouais, puis là, on voit le Père Noël qui est genre... c'est comme s'il sacrait un peu dans sa barbe. Il est comme fâché de la situation. Il fait de la coke.
Tu sais, genre, comme tout bon Père Noël. Ben oui. Puis, c'est ça. Puis là, t'as l'elfe qui va prendre un couteau puis le stabber d'un gosse. Oui, merde. La marionnette n'est pas mobile pas en tout, juste la petite face jammée. Fuck non! Une face raide, aucune autre émotion. Ils en ont fait un masque, puis ça finit là. C'est un costume de GN là, qui ont traîné dans le film. Là, puis le monstre, c'est le plus gros effet spécial, sauf des explosions, de tout le film. Tu sais qu'ils ont mis l'argent à bâtard. Ah ouais, non, vraiment. Puis j'avais un feeling un peu, tu sais, E.T., là, quand on le voit de loin, là, c'est comme un hostie de gros torse avec des membres qui sort, là. Ça me faisait penser un peu à ça, là. J'aurais dit plus maquez-moi. Ouais. J'allais là aussi. Attention à ce que tu vas dire. Attention, Simon, là. OK, ben Nookie d'abord. Okay. Là, on vient de perdre 90% des auditeurs. Mais on a ça stock. Jean-Gab va pouvoir glisser un extrait de Nookie. Ah oui, il faut que tu montres le tas de merde de Nookie. Là. Comes a magical adventure of two pairs of brothers from different universes. Nookie. Ensuite, on voit le grand-père, celui qui est l'homme en chaise roulante, qui fait un genre de rituel. On comprend pas trop encore pourquoi, mais il fait un rituel. Le style nazi. Puis, on voit le blondinet. On retourne au centre commercial. Le blondinet qui cherchait une job tantôt, il est devenu Père Noël, puis il se fait pisser dessus. Oh là, non, mon Dieu! La vie est dure, Eddie. D'abord, on assassine un Père Noël, et en ce qui me concerne, on me pisse dessus. Ensuite, on a une gang de monsieur qui s'en vont voir le grand-père, puis... c'est là que le scénario, là... Ouais. À partir de là, ils prennent une tournure de twist, là, puis ça reviendra jamais. Mais cette transition-là est raide en tabarnak, là, pour vrai, là, on pense. Puis je pense ça vient de du nulle centre part. d'achat au grand-père dans son bureau avec les goons, mais c'est super raide, là. Ouais, vraiment. Puis là, on apprend que, genre, les elfes, ils viennent de l'enfer. Tu sais, puis là, tu fais comme... Puis qu'ils vont revenir sur Terre. Là, tu dis, ouais, on tabarnak, tu sais. Mais en même temps, tu sais, ça peut faire du sens. On a quand même vu un elfe sortir de la Terre, mettons, là, mais OK. Puis que sa petite fille, elle serait au centre d'une genre de prophétie, mais c'est pas encore clair, mais il y a de quoi par rapport à elle, tu sais. Elle est la personne la plus importante au monde. Par elle grandira le nouvel ordre des choses. D'ailleurs, avec ou sans vous, ça arrivera. C'est là, Joël, dans le fond, c'est que là, le blondinet, tu sais, qui a remplacé le Père Noël qui s'est fait assassiner, c'est un peu vierge parce que sur son lieu de travail, là, on va dire dans l'air de repos que le gars s'est fait tuer, il y a encore le tape du gars qui est mort. Puis là, il regarde ça, puis là, il se parle à haute voix, puis il voit un genre de symbole, puis là, il décide de redevenir un peu enquêteur, puis d'aller étudier c'est quoi ce symbole-là. Fait qu'il va à la bibliothèque, puis parce qu'à la Bibli, il y a, évidemment, c'est sûr qu'il y a ça. Puis là, c'est là qu'il y a le clodo. Les sections occultes. C'est ça. Et là, j'étais comme, mais tu sais, je veux dire, je sors pas souvent dans les bibliothèques, là. Mais dans ma tête, des livres occultes. Tu sais, comme lui, il cherche de quoi de bien précis. Là. Il cherche une rune. Tu sais. Mais en fait, oui, c'est ça. Il cherche un livre sur les runes. Puis là, la petite madame, elle répond section occulte, comme si c'était normal. Elle sait ça par cœur. Là. Les runes, ça, c'est section occulte. Section occulte 666. Puis là, il prend la peine de faire remarquer ben non, vous me niaisez. Excusez-moi, madame. Je me souviens d'un livre de la fac sur les symboles mystiques et les runes. Sciences occultes, section 666. C'est une plaisanterie, 666. Après ça, on retourne dans les magasins. C'est que dans le fond, là, les trois filles, ce qu'on comprend, c'est que pendant que les magasins sont fermés, eux s'embarquent d'un magasin, ils attendent 3 gars. Fait que les autres, pendant ce temps-là, ils essayent du linge sexy. Ils ont l'air vraiment de garces. De 3 garces. Là. C'est vraiment
Mais il se traite de Garth, c'est le nom que tu dis. Il y a du gros slut shaming, là, ouais. Jennifer Love Hewitt des années 90. Ouais, vraiment. Puis on voit le blondinet, il revient en lisant un livre. Il passe devant l'elfe 2 fois. Je veux juste dire de quoi par rapport à la scène quand il lit son livre, j'ai écrit musique Dr. Doogie. Encore? Ouais. Encore, Il y avait ça la semaine passée. Ah ouais, dans ces années-là, un mois. Ah ouais, non, t'as raison, man. C'est vrai que c'est vraiment ça. Je pense que t'as juste pas catché que tout ce qui se passe dans les années 80-90, ils ont le même clavier. Ouais, c'est ça. Puis, les petites notes, là. Ouais, peut-être ça. Tu sonnes comme quelqu'un qui a trippé big time sur Dr. Doogie. Tu ramènes toujours ça. Non, j'ai jamais écouté ça, mais je me souviens que ça passait à la télé, puis ça jouait en background, puis la musique était marquante, la musique Chaque générique. fois que t'entends un clavier, là, tu vas voir un hommage à Phil Collins. Ça, c'est Dr. Doogie. Ça. Oh, ouais. Sûrement plusieurs autres séries de l'époque, là, mais oui. Bon call, Doogie. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, le blondinet, tu sais, il revient. Tu sais, il est dans le centre commercial, mais il n'a pas remarqué les filles encore. Fait que là, il se promène. L'elfe, il est là, il bouge pas dans une pièce, puis il le regarde passer en avant. Puis on comprend, il y a trois dudes que j'ai appelés, 3 ados qui essaient de rentrer, mais sont pas capables. Fait que là, on comprend que c'est ces ados-là qui auraient dû aller retrouver nos chers 3 petites. Faut mentionner que les trois ados, les 3 dudes sont horny. Oui. Dans un film d'horreur, c'est pas un bon signe. Ça apporte malheur, fait que je vais pas spoiler, mais continue, Jean-Gab. Ouais. Puis, ben, tu peux spoiler, on est rendu là. Ben, ils vont crever. Ouais. Voilà. C'est ça. Non, mort. Parce qu'il y a les 3 sbires qui est allé voir le grand-père défonce la porte, puis pénètre. Il tue quelqu'un. Il tue quelqu'un. Quelqu'un qui traînait là, derrière la porte, là, tout bonnement. L'alarme! Arrêtez l'alarme! Ouais, puis là, on arrive à une scène de fusillade. T'as une des amies de la fille qui se ramasse dans l'ascenseur avec les méchants, elle se fait gonner. Ah oui, la fusillade dans un film d'horreur de Noël. D'avance, on va se le dire, je sais que ça c'est pas tout le monde, mais moi, les films d'horreur de gun, j'haïs ça. C'est dans un film d'horreur, t'as tellement l'embarras du choix. À moins que ce soit vraiment pertinent dans le scénario, OK, là, mais les films d'horreur de gun, c'est non, c'est plate, usez de votre imagination, on n'en veut pas de ça. Sauf que là, ici, ça fit avec rien, ça fit pas avec Noël, ça fit pas avec le film d'horreur qu'on est en train de regarder. On sait pas encore c'est qui ces gens-là, c'est des mafieux, c'est quoi? Puis pourquoi? C'est pas pertinent avec rien qui s'est passé à date. On sait pas pourquoi. Puis ça dure très longtemps pour quelque chose qu'on comprend pas, là. C'est interminable. C'est ça. Ces espèces de mafieux-là, qu'on sait pas c'est qui, je pense qu'ils tuent plus de monde dans le film que l'elfe. C'est l'elfe, là. C'est l'elfe qu'on veut voir tuer du monde, là. C'est pas le genre eux autres avec leur gun, les mafieux. Puis justement, tu disais que la scène de fusillade est interminable. Moi, j'ai noté qu'il y avait infinite amour, là. Comme dans GoldenEye. Comme le chi dans GoldenEye. Là. Fait, je pense que c'est une référence à GoldenEye. Oui, absolument. Puis là, on catch un peu que l'elfe semble vouloir protéger notre jeune fille. Il y a une shot... J'aime ce genre de shot-là parce que je me rends compte que ça me rend mal à l'aise, là, mais il y a comme une de ses amies qui s'en va dans un lieu où il y a plein de mannequins, là, c'est assez stéréotypé. Ouais. L'elfe il est là puis il bouge pas. Moi, j'ai réalisé que ça me fait peur. Je sais pas pourquoi. Là, si moi, physiquement, j'allais dans une salle pleine de mannequins, c'est sûr que j'essaierais de spotter le mannequin qui bouge. C'est sûr. Ça me fait penser, avez-vous écouté The Office? Ouais. Ouais. L'épisode de Noël qui se termine où Dwight a fait plein de bonhommes de neige dans le stationnement, puis Jim, faut qu'il traverse ça, puis il sait pas dans lequel il est caché. Oui. C'est la même chose. Oui. This is it. What? What? What is this? What? Go! Go! Oh my God! Honey! Jim!
In the end, the greatest snowball isn't a snowball at all. It's fear. Merry Christmas. Puis là, tu vois, ils ont comme installé un peu que l'elfe veut comme protéger la fille, mettons, mais tout de suite, là, mettons le bout que justement l'elfe traîne la second lead, à un moment donné, il ramasse comme un genre de jouet cochon. Puis, on dirait qu'il veut comme la tirer, la fille, puis il donne comme pour « Hey, tiens », tu sais. Comme s'il faisait la paix, mettons, mais finalement, c'est pour la stabber. Un chien, là, tu sais. Viens-t'en, pitou! Mais là, on a un os, c'est un dildo, puis la fille, elle s'en vient, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai comme fait tabarnak, tu sais. On dirait qu'ils veulent installer de quoi, puis ils le brisent tout de suite après. Tu sais, c'est pas... Non, il ouvre tellement de portes dans ce film-là, mais il en ferme pas beaucoup. Il est un moment donné, fait que là, la place, c'est tout grand ouvert finalement à la fin, parce qu'ils ont trop ouvert de portes puis qu'ils n'ont pas fermé. Ouais, mais ce qui fait, c'est plate, parce que, tu sais, mettons l'elfe, tout ce qu'il fait, c'est protéger la fille. Il va faire quand même un carnage, mais tu sais, ça aurait créé de quoi? Tu sais, du moins un genre d'attachement, là, tu sais. On s'attache au monstre parce que le monstre, il a comme un objectif, c'est protéger la fille. Tu sais, il aurait pu faire des kills par erreur, là, tu sais, genre une de ses amis qui dit « Ah, t'es rien qu'une conne », puis lui, il se fâche, puis il a stab, mettons, là. Tu sais, ça aurait pu faire ça, mais là, non. Ouais, c'est mal écrit. Mais c'est pas clair, c'est pas clair. On voit qu'il est comme fin des fois, mais pas tout le temps, mais... avec qui puis pourquoi, ça c'est pas clair, je sais pas. Il y a trop de méchants aussi, c'est ça la vie arrive. Ouais. Il y a trop de méchants dans ce film-là, puis c'est pas toujours clair qui est relié à qui. Méchant. Ouais. Oh, ouais. Puis là, bon, les méchants s'en vont. Puis là, il y a des détectives qui s'en viennent. Mais attends, c'était quand même dans toute cette grosse scène-là, à partir de la fusillade, pis ça, c'est quand même là qu'on a la première vraie belle shot du monstre, là. Ouais. On a le gros plan du monstre avec sa tuque, puis un sapin en background, il me semble. C'est la meilleure shot du film. On va se le dire, là, visuellement. C'est quand le monstre, il fait... devant le sapin, ça dure 2 secondes, c'est fini. Excuse-moi, comment il a fait ça, Simon? C'est comme ça, là. Le monstre, le left, il est lettre, mais c'est quand même mieux fait que dans Troll 2, mettons. Je trouvais. Oui. Sauf que c'est une marionnette. Ouais, c'est une marionnette qui n'est pas animée. C'est plus sombre que dans Troll 2, on va dire. Ouais, aussi. Mais ils ont juste réussi. Oui, c'est mieux fait que dans Troll 2, mais tu sais, Troll 2, là. C'est en papier mâché dans Troll 2. C'est ça, là. Je veux dire, c'est ça. OK, oui, on est comme 8 ans plus tard, fait qu'ils ont eu du cash faire du latex, puis le gars qui a fait le monstre s'en est mieux sorti. Mais en même temps, on n'était pas là quand ils l'ont fait, ce film-là. Là, je veux dire, on était trop jeunes. Peut-être que c'était un masque qui s'achetait dans les Dollarama de l'époque, parce que il est bien fait, mais il y a une expression, tu sais. Fait que, ouais. On voit l'expression. les Dollarama dans ce temps-là? On voit moins bien. Hey, asti, les gars, je viens d'avoir le flash de la face, me faisait penser à quoi? Pour encore venir à Evil Dead. Dans Evil Dead 3, le démon qui va chercher la blonde de Ash, qui a juste une expression aussi, la gueule ouverte, mais là, les yeux qui sortent un peu de la tête, là, mais le même genre de... ouais. Non. Là, on retourne chez la jeune fille. Dans le fond, le blondinet qui va porter sa fille, va porter la fille chez eux, puis là, sa mère, encore une fois, est méchante. Elle lâche des commentaires. Puis le grand-père, je trouve qu'il saute vite aux conclusions puis aux explications de ce qui se passe. Ouais, soudainement, il a décidé de s'ouvrir. Là. Ouais. Mais c'est vraiment vite. C'est assez propre à ce film-là. Les émotions changent très vite. Plus tôt, c'est arrivé aussi le grand-père qui fait sa fille 2 fois puis qui tout de suite, je suis désolé, puis ou l'espèce de Père Noël hobo, personnage principal, qui va demander une job, que le boss il offre un café puis 2 secondes plus tard il est comme sors de mon magasin. Tout croche. Mais je pense que c'est le propre du série B puis de l'incompétence. C'est-à-dire, sur papier, ils ont besoin d'une émotion méchante forte suivie du ressentiment puis blabla. Mais comme c'est pas des grands acteurs, clairement sont très mal dirigés. Est-ce qu'ils ont été dirigés?
ça, on ne le saura jamais. Il y a bien des affaires qui fait qu'au final, ben, ils sont pas capables de jouer la transition des émotions. C'est écrit trop sec. Fait que c'est joué sec. Fait que là, c'est comme je suis pas content! Oh, je me sens mal. Ça va vite, puis il y a pas de. Fait que c'est ça aussi. En même temps, vu que c'est un nanar qu'on regarde, c'est une bonne chose parce que même si ça nous fait pas rire, ça nous tient éveillés, ça nous tient un peu plus. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu manqué un bout? Ben non, il manque juste un bout. Ce qui fait que ça avance. Il y a un bon rythme. Là. Justement parce que t'enchaînes, ça switch, là, mais ouais. Mais ça, mettons, j'ai trouvé, c'est un beau raccourci, là, genre, c'est la première fois que le blondinet se présente là, il amène une fille qui a vécu un traumatisme, ses amis sont mortes, puis là, le grand-père fait comme, j'ai entendu le mot, genre, elfe, il arrive, puis il dit tout. Vous ne pouvez pas comprendre la nature des forces en présence. Elles peuvent tout anéantir. Quelle force? Qu'est-ce qui peut tout anéantir? Je protégerai ma petite fille. Vous ne pouvez pas nous aider. Ne vous mêlez pas de ça. Puis là, on voit le blondinet, mettons, il part de là parce que il veut pas faire trop de merde, puis il continue sa recherche, puis là, il cherche un prof. Son enquête, là, lui. Et lui, il continue, là, tu sais. Puis là, il veut trouver un prof qui s'y connaît en runes. Puis lui, il a appris, tu sais, le monsieur, il dit que les elfes ont été sauvés par Noé. Parce que finalement, c'est lié à la Bible. Puis, mettons, il y a deux versions. C'est soit que Noé a sauvé les elfes, ou c'est les nazis qui ont tué des elfes ou qui ont créé des elfes. Mais lui, le professeur, il ne sait pas. On s'entend que la deuxième option est vraiment plus le fun. Oui, puis heureusement pour nous, c'est ça. Puis ça finit que, dans le fond, ce professeur-là va référer à un autre prof qui, lui, il connaît le bout nazi et elfes. Mais il y a environ 50 ans, il y avait un groupe de gens qui croyaient aux elfes et qui ont tué beaucoup de monde. Les nazis. Les nazis? Ils croyaient aux elfes. Oh oui, ils croyaient à un tas de choses, vous savez. Si on pouvait ignorer leur brutalité, on serait obligé de dire qu'ils étaient une bande de joyeux malades. Ensuite, on a un... ça, c'est en tout cas... On voit le grand-père qui fait des rituels avec des cristaux. On comprend que les cristaux vont jouer un rôle, mais on sait pas trop pourquoi. Puis, t'as la mère qui est là, qui est un peu evil, qui fait des complimardes. Qui commence à complimenter, puis finalement revient ça de bord, puis insulte sa fille. Et c'est là qu'on apprend que le grand-père est aussi le père de la jeune fille. Say what? Say. Puis après, le bout qu'on apprend l'inceste, il y a une transition de cul. Dans le fond, ça jase, puis à un moment donné, ça change de plan, puis là, t'as un bruit de couteau électrique, là, mais tu sais, c'est vraiment là, violent. Là, tu sais, c'est rare que je les remarque, ces transitions-là. Ben, celle-là m'a violenté les oreilles. Si ça peut se dire. Bonsoir. Je voudrais parler au docteur O'Connor. Est-ce qu'il est là? Je regrette, il est pas là. Je pense que c'est la scène dont j'ai le plus entendu parler, personnellement. C'est la scène. C'est parce qu'en fait, c'est pas tant la scène, c'est le setup dans lequel les choses qui vont se dire. Qui c'est ridicule. Qui a écrit cette belle phrase-là? C'est une phrase qui passe à l'histoire du nanar. Ben, veux-tu tu peux nous la jouer, Simon, si t'es prêt? OK, je vais aller mettre un costume. Non, mais c'est juste, c'est la phrase. Là, je ne l'ai peut-être pas mot pour mot, mais j'aimerais savoir la relation entre les elfes et les nazis. Tu sais, c'est quoi cette phrase-là? C'est pas mal ça. Malade que cette phrase-là existe à l'écran, puis c'est dans Elf, ça a donné de même.
c'est fucked up. Là que t'as les deux enfants, tu les vois pas mal comme de dos parce qu'ils regardent la conversation qui se passe. Ouais, c'est ça, comme, c'est top. Ouais. Lui, dans son souper de famille, puis il dit « Vous me dérangez, monsieur. » Oui, mais je veux savoir la relation entre les elfes et les nazis. Puis là, il part à tout raconter l'histoire des elfes nazis devant ses enfants, puis il se soucie de rien. Là. C'est les deux écoles de pensée. Puis, oui, on comprend que c'est comme ça fait partie de la joke, mais calé, qu'est-ce que c'est là? Mais là, le gars, il est bourgeois au point d'avoir une bonne, mais d'avoir un hobo dans sa cuisine le soir du souper de Noël, ça gère, là, ça va. Il va compter son histoire d'elfe nazi, il va sacrer son camp après. Ouais, c'est ça. Puis c'est là le prof, ce qu'il dit en gros, c'est que l'elfe a besoin de se reproduire avec une vierge à minuit. Genre. C'est comme. Oh oui, c'est ça. Là, on rajoute une autre couche. Fait que là, on a l'occulte, okay, le diable, les elfes avec la magie de Noël. On a ajouté les nazis il n'y a pas longtemps. Il s'en va là, puis ce qu'il apprend, c'est que, OK, là, il y a une histoire de vierge en plus, de sacrifice de vierge. Il y a tellement de couches. Comment tu veux? Tu peux pas cligner des yeux dans ce film-là, tu comprends plus rien de ce qui se passe. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est mélangé, c'est comme la génétique des expériences de scientifiques nazis, mais il faut que ça soit la reproduction, il faut que ça soit le soir de Noël et avec une vierge. C'est comme un bout comme occulte, fantaisiste. C'est comme pour faire une race supérieure. C'est comme les elfes, c'est une race supérieure indestructible. Puis, en tout cas, gars, c'est tu craches, puis tout ça, Jean-Gab. C'est que la scène juste après, là, dans le fond, que l'explication, dans le fond, que le grand-père a couché avec sa fille pour créer sa petite fille soit une race pure. Fait qu'après ça, avec l'elfe, ça va faire comme une super race parce que les elfes sont comme invulnérables, genre. Tu sais. Ouais, consanguinité et pureté dans une même phrase. Même. Je veux juste mentionner qu'au souper de Noël avec le professeur, la petite fille a dit « Papa, c'est quoi un elfe? » Puis le professeur, il répond « Un elfe? » Comme on dirait qu'il la corrige. Fait que je sais pas c'est quoi en VO, là, mais il fait juste répéter la même maudite affaire. Fait que j'ai pas compris, là. Papa, c'est quoi un elfe? Un elfe. Ensuite, le grand-père, ben là, on catch que c'est un fucking nazi à ce moment-là. Puis qu'il explique, je pense que c'est au Blondinet qui explique que dans le fond, qu'il voulait créer une armée pour le 4e Reich. Puis il explique que finalement, l'enfant de l'elfe et de sa fille, ce serait l'Antichrist. On revient avec la religion. Pour vrai, il n'y a rien qui se tient. Puis là, bon, les méchants nazis arrivent, il y a un combat. Le grand-père, il tue le gars avec une longueuil. Hamid, tue-le! Et maintenant qu'il n'y a plus de place en enfer, je me demande où vous irez. Non! Je veux juste mentionner la scène où est-ce que le Blondinet, McGavin, il est avec Kristen puis le petit gars. Puis il ouvre la porte puis il voit la mère morte dans le bain. Ouais. Puis là, le petit gars il dit est-ce qu'elle va bien, maman? Puis elle est correct. Puis il referme la porte. C'est ça qu'il faut faire, sinon on va briser le mental de ce petit gars-là. Ben oui. Ensuite, bon, tu sais, il y a la petite bataille du monde qui meurt. La fille et son frère se sauvent dans le bois. Il y a un nazi qui pogne un Jeep pour Pourquoi ils se sauvent dans le bois d'ailleurs? C'est quoi cette décision-là? Ils se sauvent dans le bois. Je sais pas, mais on voit rien. Non, on voit rien. C'est pour ça que je vais essayer d'en savoir plus. Excusez. Ouais, puis là, c'est dans le même bateau. Ouais, c'est ça. T'as le nazi qui pogne un Jeep puis qui est comme les poursuit, mais il va se planter. Mais je comprends pas pourquoi il se plante. Puis tu sais, c'est vraiment fucké ça que le Jeep se plante parce qu'il y a pas de raison. Tu sais, je veux dire, il poursuit, oui, mais Chris, il y a pas. C'est ça, c'est pas juste moi là. Non. Il y a pas de raison. Pourquoi il se plante? Non. Parce qu'il est poche. Parfait. Je pensais que c'était juste peut-être parce que c'est noir, j'ai pas vu, mais non. Okay. Ouais. Tu viens de résumer les 9 films de Fast and Furious en dedans de 2 secondes. Qu'est-ce que c'est faire, Asti? C'est faire que ça existe.
Ouais. Puis là, on a ça a l'air d'un tableau de Sonic. Ouais, c'est vrai la rumeur qu'ils vont aller dans l'espace. On faisait la joke, là, mais je pense dans le prochain Fast and Furious. C'est sorti en entrevue, mais c'est peut-être juste pour niaiser. What's happening with F9 and you in F9? Are you in space with Ludacris? Am I in what? Oh, I said, are you in space with Ludacris? Oh, no way. How did you guys find that out? Damn. See what happens? People start talking behind the scenes, man, when a movie doesn't come out, and forget about it. Things get out. Nobody was supposed to know that. I think Ludacris was on the show and he told us. Là, les gars, on arrive à la fin, là. Yeah. Ouais. Prêt, on te suit, man. Là, t'as le nazi qui s'était planté en Jeep, qui arrive, va voir la fille, puis le frère, puis finalement, il se fait tuer. L'elfe, il est prêt pour la reproduction. Parce qu'au final, c'est ça qu'on se rend compte, c'est que l'elfe, qu'il faut à minuit avec une vierge, puis c'est cette fille-là. Son petit frère se pousse. Là, l'elfe commence à essayer de caresser la fille, mais évidemment, elle veut pas trop. Fait que, comme tout homme qui veut se reproduire, il va lui offrir un cadeau. Dans ce cas-ci, c'est une coquerelle qu'il va avoir trouvée dans le bois. Je veux juste dire, il se pousse pour aller chercher le diamant. Non, on ne sait pas encore. Il se pousse pour tourner à la maison. Non. C'est quand il arrive à la maison que là, le blondinet, il dit « Va prendre ça, prends le cristal, va leur donner à ta sœur. » Il me semble que sa sœur l'envoie. C'est vrai, il y a un cristal magique. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Des lumières, là. Qui est quand même un Q important, ouais. Ouais, mais elle sait pas. Il y en a des couches, là. Ah, OK, ça se peut, Jean-Cap. Tu sais, je vais mettre dans le montage que ça se peut. Je me rappelle pas. Elle dit soit de se sauver, soit d'aller chercher le cristal. Je me rappelle plus. Je vais récupérer le cristal dans le bureau de mon père. Non, quel elfe! Il me protégera. Il ne me fera pas de mal. Karma is a bitch. C'est bon, Anto. Tu l'as eu, celle-là. Le petit gars, il est vraiment courageux parce que, genre, il va comme piler par-dessus des cadavres sans trop de réaction. Tu sais, il arrive chez eux, il y a du monde mort, il passe par-dessus. OK, puis là, t'as le blondinet qui dit de ramasser le genre de diamant pour l'apporter à sa sœur. Finalement, bon, évidemment, il va revoir sa sœur pendant ce temps-là. On voit des scènes de pseudo-érotiques d'elfe avec la jeune fille. L'elfe qui essaye de zigner, qui est comme tellement pas mobile. Il est juste là, il est à côté d'elle, puis il sait pas quoi faire parce que c'est une marionnette qui bouge pas. Ouais, puis tu sais, elle veut pas, mais elle se débat pas tant. Tu sais, elle a juste besoin de se lever debout puis c'est réglé, là. Je veux dire, elle va juste les signer à la jambe, là. Je veux dire, il est tout petit, là. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé. Puis finalement, le petit gars, il remet le diamant. La fille, elle va ramper puis elle va stabber le sol où que l'elfe semble avoir sorti. Puis là, il y a une explosion, il y a du funky montage, puis l'elfe meurt. Hey, le montage! Avec les effets spéciaux très 1994, là. C'est un film qui est en avance sur son temps, au fond. Oui, c'est ça. C'est l'effet spécial de tourbillon psychédélique, là, pas de couleur parce que tout est trop sombre, là. Hey, c'est du poche, hein? Puis c'est long. C'est long. Là, tu vois le monstre qui meurt là, à travers les couleurs qui bougent. Ah ouais, toi, tu vois de quoi? Parce que moi, je voyais juste du blanc, mais super blurry. Dans ma copie, moi, on voit un peu, mais tu sais, on décèle la silhouette. On le voit pas. C'est ça que on va faire la nuance, là. Non, c'est vraiment dégueulasse. Puis là, il commence à neiger. Wow! Oui, c'est un film de Noël. Mais oui, c'est ça. Puis là, on tombe avec les crédits et un fœtus. Fait que, il a réussi à fourrer à minuit ce style d'elfe-là. Yeah! Yes! Wow! On passe à travers. On est passé au travers. Ça a bien été. De Noël. Hein? On dit pas ça souvent d'une vie, cette phrase-là. Hein? Ouais. Les gars, je sais qu'il n'y en avait pas bien, mais avez-vous trouvé d'autres fun facts qu'on n'a pas parlé? Ouais, il y a un truc dont on n'a pas parlé qui est super important, qui est peut-être le fun fact qui revient partout ou le truc digne de mention selon moi. L'acteur qui joue Mike McGavin, l'espèce de hobo Père Noël, blondinet principal. Blondinet, comme Jean-Gab disait. Il a fait la narration d'un film d'animation de Noël de 95 qui s'appelle The Christmas Light. Ce film-là se vend d'être le premier film de Noël en animation 3D par ordinateur et c'est
fucking dégueulasse, pour vrai. C'est l'affaire la plus... c'est dégueulasse, là. Deep in the barren lands of the Arctic, there sits a compound. Here at the top of the world, Santa and his elves work to fulfill the Christmas wishes of millions of children all over the world. But this year, despite all of their hard work, toy production is behind. Santa is very worried. Isaac, Santa's most inventive elf, has been working hard on a brand new way to build trains. Clairement que ces petits budgets, sinon il n'y aurait pas eu Dan Haggerty comme narration. Il y aurait eu genre Matt Damon, ou Tom Cruise. Mais là, ah non, c'est vraiment une cochonnerie, là, genre un film qu'on pourrait faire au cabanon en Noël 2021. Là. Nice! Ah ben je pense que oui. Ouais, j'avoue que ça pourrait être pas pire. Ben dans ce cas-là, les gars, on est rendu à la note. Ben attends, j'ai pas de fun fact, mais j'ai trouvé sur un site joeblo.com un drinking game pour le film Elves. Tu prends un shooter à chaque fois que McGavin est à l'écran, mais qu'il fume pas, parce qu'il fume tout le temps, ce style-là, à chaque scène qu'on voit quasiment. À chaque fois qu'on voit un POV de l'elfe, à chaque fois qu'un enfant dit fuck, en VO évidemment, il faut croire que peut-être que le petit gars dit fuck. Quand on entend la réplique Lolo Art Déco, tu prends un shot. Quand on voit le chat dans la toilette, et tu prends 2 shooters quand le Père Noël fait de la coke et quand le Père Noël se fait pisser dessus. Fait que, si vous voulez réécouter ça, ce film-là. C'est un plan pour faire un coma éthylique, ça, c'était un jeu de pas vrai. Non, mais tu prends des shooters de bière, au pire. Là, c'est très drôle, ça. Très drôle. Donc, on y va pour la note. Je vais rappeler à tout le monde c'est comment notre système de pointage fonctionne. C'est de moins 10 à 10. Pas compliqué. Moins 10 étant un excellent So Bad It's Good qui est vraiment malade, il y a une valeur de réécoute, qu'on a ri. Mettons, 0, c'est l'indifférence. Mettons, tu sais, c'est plate, là, à 0. Puis 10, on parle d'un chef-d'œuvre là, du cinéma, là, tu sais. Un exemple, on donne tout le temps Shawshank Redemption comme si c'était le seul bon film qui est parfait, là. Mais il y en a bien d'autres, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Joël, vas-y donc. Moi, j'hésite. Je pense que je vais y aller avec un... peut-être moins 6. La note de passage pour le So Bad. Peut-être. Parce que je sais pas, j'ai pas trouvé ça hilarant. Tu sais, je pense que c'est en parlant, je trouve que ça me fait réaliser qu'à quel point il y a des bonnes quotes, des bonnes répliques dans ce film-là. Juste j'en parlais au début, mais juste le synopsis, juste la phrase qui résume le film, c'est juste ça, c'est drôle. C'est juste ça, tu vois que c'est So Bad It's Good. Puis est-ce que je le réécouterais? Probablement, mais je suis pas pressé. C'est pas mon premier choix. Là, fait que je passe sur la note de passage, moins 6. Good. Anto? Mais Joël a volé ma note. Moi aussi, c'est un moins 6. Puis, tu sais, les gens qui nous écoutent, vous l'avez peut-être remarqué, moi, mes notes varient souvent. C'est soit très proche du 0, soit très bas. Là. Tu sais, j'ai comme un peu... c'est blanc ou c'est noir, là, en fait. Là. Puis là, celui-là, je sais pas, il m'a fait rire. Je sais pas si j'étais dans un mood de Noël. Mais... non seulement il m'a fait rire, mais je trouve qu'il y a une belle valeur de réécoute. Puis je pense que quand on va avoir accès à nouveau au plaisir, je vais pouvoir l'écouter avec des amis. Puis fait que j'ai bien l'intention de réécouter ça. Puis ça m'a fait fucking rire. Fait que ouais, je pense que je vais y aller pour un moins 6. Ouais. On fera le drinking game donc on va pouvoir. Ben oui, c'est ça, ouais. Ça va mal finir, ça. Simon, toi, ce serait quoi ta note? Un peu tout ça. C'est-à-dire que moi aussi, je pense que je me situe à moins 6, mais avec un bémol. C'est-à-dire que je pense que le problème de ce film-là, c'est que c'est un film qui est difficile à réécouter. C'est-à-dire que pour que le fun de Elf, selon moi, soit optimal, c'est que tout ce qu'on a jasé aujourd'hui, c'est comme ça qu'on doit écouter le film. On doit être plusieurs. C'est un film qui a écouté tout seul, je trouve, c'est un film qui est tough un peu. Tout seul, si t'es pas quelqu'un d'attentif facilement,
là, ça se peut que tu trouves certaines scènes un peu longues parce que tu comprends rien, parce qu'il n'y a rien qui fait du sens. Mais c'est un film que tu vas avoir beaucoup de fun à regarder en gang, justement, comme Anto il disait. C'est un film à regarder à plusieurs puis à commenter par-dessus pendant. C'est un film qui va avoir beaucoup de fun à avoir en gang à une première écoute. Moi, une première écoute en gang, je donnerais moins 6.5. Puis en réécoute, oh là, c'est tout. Ça peut être moins 5.5, moins 6. Je reste autour du moins 6. Mais moi qui l'ai vu trop souvent pour plein de choses comme vous ce soir, justement, ben, je suis un peu écœuré là, de le voir. Là, c'est un film qui, à réécouter, est un peu tough parce que d'un coup, que tu as entendu toutes les punchs de nazis, le fameux quartz, les mafieux qui tirent pour fuck all. D'un coup, tu as tout l'effet de surprise de partie. Je trouve que la deuxième écoute, elle va être moins agréable. Fait que, je vais me tenir dans le moins 6, mais la première fois, dans les bonnes conditions, ça peut peut-être se rendre jusqu'à moins 7. J'avoue, c'est bon, ça. Ça me fait penser à The Room. The Room tout seul, là, c'est un peu lourd. Là. T'écoutes ça en gang, t'écoutes ça dans une projection interactive, là, c'est bien plus fun. Plus la gang est grosse, plus c'est le fun. Puis les screenings de The Room Montréal sont maladroits. J'ai hâte que ça reprenne. Là. Mais je pense que les So Bad It's Good, en général, ça va tout le temps être meilleur en gang. Là, je m'ennuie là, du moment où on était les trois dans le cabanon. Le matin, on écoutait nos films, puis l'après-midi, on tapait. Là. Il y avait de quoi de magique de Asti, t'as-tu vu ça? Arrête le film! Recule, t'as-tu vu? Tu sais, ça gagne pas mal. Puis moi, j'avoue que Elf, moi aussi, les gars, je vais avec un moins 6. Puis effectivement, en jasant en gang, ce film-là pourrait être un moins 7. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai pas tant ri. J'ai ri à des bouts, là, des affaires vraiment fucked up. Mais j'ai eu un malaise tout le long dans le film parce que tout le monde est terriblement méchant sauf un personnage. Puis ça, pour vrai, c'est con, mais je me rends compte que ça m'a affecté. Votre garçon m'a l'air d'une future tapette. Vous êtes mieux de vous remarier, sans ça, il y a des chances qu'un de ces beaux matins, vous retrouviez votre gars en train de sucer un homme. Comment osez-vous? On l'a peut-être pas assez martelé, mais l'écouter en version française, c'est un must, je pense. Qui sommes des francophones, là, le doublage est drôle dans ce cas-là. Ouais, absolument. Absolument. C'est parce que pour un film de Noël, c'est vrai que ces twists sont tous vraiment fucking evil. Tu sais, l'inceste, les nazis, même si c'est risible, si tu l'écoutes tout seul dans le temps des fêtes, c'est un peu donnant penser à ça. Là, c'est pas pourquoi tu vas là. Puis pour rien en plus, tu sais, on l'a vu là, ça sert à rien d'aller là, mais ils vont pareil. Fait que c'est juste déprimant. Mais c'est ça, je pense que c'est un film où l'expérience de l'écouter doublé en gang avec tes chums va jouer pour beaucoup, au final. Ouais, je suis vraiment d'accord. Je trouve que le problème de ce film-là, puis c'est le problème de d'autres films aussi, d'autres nanars dans la même catégorie, c'est que c'est justement sa réalisation puis son look téléfilm ou, si vous préférez, cinéma canadien. Ce feel-là, cette atmosphère-là, c'est ça le mot que je cherchais, ce sera jamais des top nanars. Ça peut être des nanars très le fun, mais ça sera jamais parmi les plus top parce qu'ils sont flats un peu. Un bon exemple dans la même catégorie, je dirais peut-être Hobgoblin. Stop breathing all over me. She must be happy to see him. No one is safe from these cagey critters. C'est un peu ce feel-là, direct-to-video, où t'as du fun, il y a des scènes extraordinaires de nanar, mais dans l'ensemble, c'est très téléfilm, c'est un peu flat. Fait que, sauf quelques scènes, si tu l'as écouté tout seul, ça se peut que tu aies trouvé qu'il y a des longueurs, tu sais. Je comprends. Ouais, absolument. Nous autres, en tout cas, toi, Jean-Guy, tu disais que tu n'as pas beaucoup ri. Ben, tu l'as écouté hier, mercredi soir, en fin de soirée, tout seul.
C'est peut-être le film que j'ai écouté le seul pour le cabanon qui m'a fait le plus rire. Genre. Ah ouais. Parce qu'habituellement, quand j'écoute des films seul pour le cabanon, c'est dur. Là, puis ça a une influence sur mon opinion. Mais là, je l'ai écouté seul, puis j'étais comme... Je l'écoutais seul, puis j'avais un peu... Je trouvais ça aussi drôle que quand on écoute d'autres films en gang, mettons. Là. Okay. Fait que possiblement que celui-là, si on l'avait écouté en gang, on aurait capoté bien raide. Mais je pense que oui. Mais tu sais, mettons, peut-être jamais. Je l'ai pas trouvé. The Room tantôt, je trouve que c'est un bon exemple. Moi, là, s'il n'y avait pas eu tout le hype, mettons, puis on fait juste... Je tombe sur The Room par accident. Je pense que je suis un cinéphile qui a l'œil, mais moi, je pense que The Room, je l'aurais échappé là, si je l'aurais regardé par hasard tout seul, sans avertissement. J'aurais juste fait « c'est plate ». J'aurais regardé d'autres choses, puis je l'aurais même pas fini. Mais là, l'expérience de Room qui se vit en salle ou en public ou en gang avec ses chums, c'est là que tout déraille. Puis, tu sais, fait que les nanars en général, bien sûr, il y a des nanars qui s'écoutent super bien tout seuls et à répétition, mais ils sont pas toutes de cette étoffe. Justement, les plus tough, c'est les films qui sont dans la catégorie -6 en descendant. C'est pas des films qui sont nécessairement moins bons, comme en tant que nanar, mais c'est des films où l'expérience va jouer pour beaucoup. Ben, tu vois, mettons, tu parlais, Anto, là, mettons, tu as apprécié de l'écouter, ben, tu sais, clairement, il était pas désagréable à écouter, même tout seul. Je veux dire, moi, ça a passé vite, ça a bien été. J'ai quand même pris pas mal de notes. Je me suis pas fait chier comme, mettons, Santa with Muscle, où que ça a été une crise de job. J'étais vraiment content de pas être l'animateur de cet épisode-là. Parce que, tu sais, quand on anime, c'est qu'entre autres, c'est que t'es la personne qui prend le plus de notes parce que tu vas être sûr qu'il y a du contenu. Puis je vous rappelle, dans l'épisode de Santa with Muscle avec Jean-François Provençal, que Jean-François m'a texté dans la journée, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie. You see, kids, it pays to be nice. Anybody want to help Santa clean up? Merci Simon d'avoir participé au film dans le cabanon. Ah ben merci de l'invitation. Hey, j'ai monté un sapin juste pour vous autres. C'est ça, ben oui. On me dit qu'il sera pas monté jusqu'en janvier. J'ai les plus belles boules en plus. Check-moi ça, la belle boule de Noël, toi. Une belle petite tête réduite. Oh, de Noël! Et comme dirait le frère de Kristen, je vais en parler à tout le monde de tes belles boules. Comme ça, des boules de Noël. Ben, merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. The Rock thanks you for that. N'hésitez pas à nous donner des commentaires, nous écrire. Merci beaucoup à la micro Les Grands Bois pour leur succulente et excellente bière, comme d'habitude. Merci beaucoup à Cuisinique de nous encourager dans notre projet de débile mental. Puis... Hey, Jean-Gab, le livre de Predge, maudit beau cadeau de Noël. Ah, mais ça, c'est disponible où, ça, Simon? Dans toutes les bonnes librairies qui ont du goût depuis le 11 novembre. Donc, ça se trouve partout en ligne. Mais si vous avez le choix, de grâce, encouragez votre librairie indépendante locale. Exact. Comme dirait Fred Dubé, achetez-le dans une librairie indépendante ou volez-le dans un Renaud Bré. Ah, exactement. Ça change rien dans ma vie, là. Genre, pour vrai, c'est exactement ça. Tout à fait. Excellent, bon flash, Anto. Ben, merci tout le monde. On se revoit pour un autre épisode de Film dans le cabanon. Joyeux Noël! Joyeux Noël!